Irénée Rostand, bonjour. On le Bonjour. disait, vous êtes donc alpin, réalisateur du court-métrage Alone After All, un court-métrage tourné dans les Alpes du Sud. Alors c'est votre deuxième, enfin nouvelle réalisation finalement depuis votre premier court-métrage, c'était il y a quelques années. Pourquoi avoir décidé de faire un nouveau court-métrage aujourd'hui? Alors bonjour, merci de m'accueillir déjà. Pourquoi avoir choisi? Parce que c'est une passion et on y revient toujours avec plaisir. Donc voilà, là ça faisait très longtemps, ça faisait plus de 8 ans que j'avais pas pu faire de la fiction en court métrage. Et voilà, je voulais tourner l'année dernière à la base, le Covid a repoussé d'un an, mais cette année on s'est lancé pour de bon. Alors pourquoi le territoire des Alpes du Sud? C'est le fait que vous soyez haut alpin? Pourquoi revenir ici pour tourner votre court-métrage? Alors il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que les décors se prêtent bien au scénario, où les personnages évoluent dans des milieux naturels un peu fantasmagoriques. Euh, donc tout ça, le département se prête quand même assez bien à ce genre de décor. C'est assez magnifique partout. Et une deuxième chose, pourquoi choisir les Hautes-Alpes? Parce qu'il y a une partie logistique qui est beaucoup plus facile de par le fait que je connaisse beaucoup de monde dans le coin. Je sais pas si je prends l'exemple, on a tourné une scène dans une discothèque, vous êtes venu nous voir d'ailleurs. Euh, pour trouver des figurants, c'est plus facile. Le gérant de la discothèque qui nous met à disposition le lieu, Maxime Julien, était avec moi en classe en cinquième. Voilà, donc ça, c'est des choses en termes de logistique qui sont beaucoup plus faciles quand on connaît le coin et qu'on connaît mieux les gens. Alors justement, vous avez parlé des lieux, on l'a vu, hein, il y a eu le Sauce du Lac, il y a le lac de Serponçon. Comment est-ce que ces lieux ont été sélectionnés? C'est vrai que le territoire des Alpes du Sud, c'est quand même un beau terrain de jeu, notamment pour les films. Il y a beaucoup de séries, de films qui se tournent ici. Oui, de plus en plus, et c'est tant mieux, parce que c'est vrai qu'on a des décors naturels où il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose pour que ce soit parfait. Comment on les a choisis? Alors moi j'en connaissais déjà, je connaissais déjà des coins qui me plaisaient, qui allaient bien avec le scénario. Et après, il y a quelques semaines, on a fait des repérages, on est venu sur place, on a pris des photos, on a vu différents lieux, y compris des lieux qu'on ne connaissait pas. Et puis voilà, puis après on a choisi ensemble avec l'équipe où est-ce qu'on allait tourner. Alors il s'agit d'une fiction, vous l'avez dit, Alone After All, donc une histoire, hein, de mort imminente. Quelle est un petit peu cette histoire? C'est une rencontre, c'est ça, entre une jeune fille et son guide? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ça. Alors, une expérience de mort imminente, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, en gros, c'est des personnes qui sont déclarées cliniquement décédés, qui vivent une expérience et qui, au bout de quelques minutes ou quelques heures, vont revenir à la vie. On ne sait pas pourquoi, un peu comme par magie. Et ces personnes, qu'importe la religion, leur éducation, leur âge, n'importe où sur la planète, décrivent des situations assez similaires. Et c'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente ou near-death experience. Et voilà, donc c'est pour les expériences de mort imminente. Et donc là, c'est une fille dimanche qui du coup meurt, rentre dans une expérience de mort imminente, rencontre un guide qui va dans ce lieu de passage la guider justement, et pour derrière choisir de passer dans un au-delà ou dans un autre monde ou de revenir à la vie. Pourquoi avoir choisi cette histoire, ce synopsis? Comment vous est venue l'idée de dire on va faire un court métrage sur une personne voilà, qui est proche de la mort, qui va être accompagnée? Alors, à la toute base, ce scénario, je l'avais écrit il y a 4 ans. C'était pas du tout avec les expériences de mort imminente. J'imaginais juste un monde où tout le monde avait des maladies graves et que c'était la normalité et que du coup, quand on guérissait, on devait partir de ce monde-là. Qui reprend un peu le schéma de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais voilà. Et après, les expériences de mort imminente, c'est quelque chose qui, moi, me passionne, sur lequel je me suis pas mal documenté, ainsi que pas mal de membres de l'équipe. Et, et voilà. Donc, cette passion, moi, j'en ai jamais vécu, mais du coup, ce qui me permet de prendre quelques libertés par rapport à ce sujet. Alors le tournage a débuté en début de semaine, il va s'achever demain. Comment ça s'est passé? Il y a des acteurs très connus qui sont également dans ce court métrage. Alors, pour les comédiens, oui, donc on a commencé ce lundi et on finit ce jeudi. Pour les comédiens, on a Loïc Billiot, euh, qui est un acteur de Paris et qui a pas mal tourné dans des téléfilms, mais également des films de cinéma. Il a fait aussi des doublures d'acteurs principaux pour des films anglais qu'on va voir dans l'année. Et il a une actualité qui va être assez riche l'année prochaine dans tout ce qui va sortir. Donc je suis certain qu'on reverra ce visage dans les prochaines années. Et pour la comédienne, c'est Gaïa Samak qui est, elle,
par hasard, alors elle habite à Paris, mais on a découvert en fait qu'elle était originaire du Buëch, et du coup qui est également des Hautes-Alpes, et voilà, qui elle est en troisième année de conservatoire de théâtre. C'était ça aussi un petit peu la force de ce court-métrage, avoir des personnes qui sont aussi issues du territoire. Ben, c'était pas prévu, mais je m'en plains pas, au contraire. Alors c'est un court-métrage qui est autofinancé. Comment ça s'est passé? C'est pas évident de réunir les fonds nécessaires pour un court-métrage. On sait que c'est pas donné. C'est ça, ah non, non, ça a un coût, après c'est un choix, moi je le paye de ma poche. Après, toutes les équipes sont bénévoles, toutes défrayées, évidemment, on les loge, on les nourrit, on leur paye les transports, enfin ils ne dépensent rien du tout, mais voilà, en fait c'est un choix, euh, parce que je n'ai pas la prétention de pouvoir me faire produire tout de suite, mais justement ce court-métrage autoproduit pourra, je l'espère, être une carte de visite pour de futurs projets. Alors justement, quand est-ce qu'on va pouvoir le retrouver, le visionner? Alors là, du coup, on finit le tournage en fin de semaine. Et normalement, à partir de la rentrée, du coup, montage, une partie d'étalonnage, donc c'est-à-dire choisir les couleurs, retoucher les couleurs de l'image. On va avoir une grosse partie de composition pour la musique. Toute la musique sera composée pour le court métrage par un gars pensé, Tristan Sivan, qui fera la musique. Et puis enfin le mixage pour égaliser les niveaux audio. Et puis voilà, et exporter ça pour pouvoir le diffuser au cinéma, j'espère au début de l'année 2022. Et le but étant de le diffuser en festival de court métrage, et puis peut-être un an après sur Internet. Ça a déjà été lancé? Vous avez déjà des pistes? Oui, des festivals, il y en a plein. Je sais pas comment, je ne sais pas comment jauger ce court métrage parce qu'on n'a pas encore le résultat final. L'idée, ça va être d'envoyer partout et puis on verra bien dans quel type de festival on peut espérer se retrouver. Ça, je peux pas encore le dire. C'est le résultat final qui le dira. La particularité aussi, c'est que vous travaillez beaucoup avec vos proches et votre famille. Vous avez d'ailleurs des membres de votre famille qui sont actuellement sur le lieu des tournages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que j'avais besoin, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas officié sur des tournages avec un peu de monde, d'avoir des très proches en qui j'ai une très grande confiance et donc sur lequel je peux m'épauler. Et ça, je pense que c'était très important et ça apporte pas mal de force et de pouvoir se recentrer sur la création artistique. Mais oui, oui, donc ma cousine fait la script, ma sœur règle tous les problèmes, que ce soit en préparation, pendant le tournage, après. Mon frère faisait un second rôle. Ma maman gère tous les repas pour les équipes, matin, midi et soir. On est logé chez elle. Enfin, tout le monde met les mains à la pâte et c'est d'un grand aide. Je ne peux pas espérer mieux comme environnement pour pouvoir tourner et créer de manière très sereine. Ça sera sur quel format? Alors on finira, je pense, entre 10 et 15 minutes en termes de durée. Et voilà, et le matériel que l'on utilise, que ce soit la caméra, les optiques ou tout le matériel qu'on a, qui sont aux normes cinéma, qui vont nous permettre du coup de le diffuser au cinéma si on le veut, et également dans les normes qui sont demandées aujourd'hui par les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, etc. Dernière question, je sais que le tournage est toujours en cours, mais est-ce qu'il y a déjà un projet, un futur projet en tête, en cours de réflexion? Alors là, il y a des choses qui sont écrites, mais là, c'est vrai que cette semaine, j'ai un peu la tête qu'à celui-ci. Et je crois que pendant les futurs mois, ça va être principalement de terminer Alone After All et de lui donner une vie aussi longue et aussi belle que l'on peut. Merci beaucoup Irénée Resson Merci à d'avoir vous. été avec nous.